Bonjour madame, bonjour monsieur. Comme vous le savez, le mois d'octobre est symboliquement le mois de la lutte contre le cancer du sein. Rungis est une ville solidaire, à plusieurs titres. Nous avons en effet depuis quelques jours, pour ceux qui sont venus vers la mairie d'honneur, illuminé notre mairie d'honneur en rose, qui est la couleur rose étant le symbole de cette lutte contre le cancer du sein. Régulièrement, nous avons acheté un dispositif qui nous permettra d'illuminer la mairie d'honneur dans des couleurs que nous estimons être des couleurs pour des causes justes. D'autre part, 7 élus de la ville sont allés à Vincennes pour faire la marche Odyssea, marche en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Rungis est vraiment une ville solidaire. En parlant de solidarité, depuis quelques jours, la campagne de vaccination pour la 3e dose a débuté. La ville a déjà amené plus d'une vingtaine de personnes se faire vacciner au centre de vaccination de Rungis. Si vous souhaitez que nous vous aidions, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès du CCAS qui pourra vous accompagner jusqu'au centre de vaccination de Rungis. Nous arrivons au bout d'un processus qui aura duré 1 an avec le CESEL du budget participatif. En effet, en première phase, 66 projets ont été présentés au CESEL. 27 ont été retenus, ont été travaillés par les services de la ville afin de savoir s'ils étaient faisables ou pas. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés en phase finale où 6 projets vont vous être présentés à votre vote. Ce vote-là débutera à la fois sur le site de la ville en ligne et bien sûr, vous pourrez voter avec un bulletin papier qui vous sera distribué avec le journal de fin octobre. Le PPBE, qu'est-ce que c'est? Le plan de prévention du bruit dans l'environnement. L'État a décidé de réviser le plan de prévention du bruit dans l'environnement et pour ce faire a lancé une grande enquête publique qui a débuté fin septembre et qui va se prolonger jusqu'au 25 octobre. Cette enquête, vous pourrez la retrouver en ligne en vous connectant sur rungis.fr. Vous avez le lien pour aller répondre à cette enquête. C'est en effet une enquête de l'État et c'est l'État qui décide de faire cette enquête publique en ligne. Nous ne pouvons pas, nous, se substituer pour vous la faire directement en papier, mais vous pouvez directement aller y répondre en suivant le lien que vous retrouverez sur rungis.fr. Cette enquête est faite pour améliorer le bruit dans l'environnement et surtout pour améliorer la vie des gens qui sont proches d'Orly, donc votre vie, notre vie. Donc n'hésitez pas, connectez-vous et répondez à cette enquête. Plus il y aura de monde qui donnera l'avis et plus l'État nous écoutera. Le plan vélo. Comme nous l'avions promis pendant la campagne électorale, la ville a décidé de lancer son plan vélo. En quoi cela va-t-il consister? D'abord, à faire un vrai maillage de pistes sécurisées à l'intérieur de notre ville. Mais il faut, pour que ce soit efficace et pour que les gens aient envie de prendre leur vélo, il faut que ces pistes soient connectées avec toutes celles qui nous entourent. Celle qui vient de Chebilly-la-Rue, celle qui est le long des pistes d'Orly, celle qui est à Fresnes, etc. Pour cela, nous allons nous faire aider d'un bureau d'études appelé Visea. Ce bureau d'études va vous demander votre avis, à la fois à notre CESEL, très important, le CESEL représente une part non négligeable de la population, mais également aux associations de vélo, il y en a 2 à Rungis, et puis évidemment nos enfants au travers du CME. Donc du 18 octobre jusqu'au 18 novembre, Visea va faire cette enquête auprès des Rungisois, auprès du CESEL, auprès du CME, afin que vous puissiez donner votre avis et qu'on puisse faire des pistes cyclables qui soient le plus efficaces possible et que vous puissiez après, en toute sécurité, alors dans quelques mois, pas demain matin, mais dans quelques mois, utiliser au maximum vos vélos en étant en sécurité maximum. Comme vous le savez, notre ville est une ville 4 fleurs. 4 fleurs, ça a une signification importante, mais pour qu'elle continue à être aussi belle, aussi fleurie que vous la voyez aujourd'hui, il faut maintenir et entretenir en permanence le patrimoine fleuri, arboré de notre ville.
Pour cela, nous avons décidé, en lien évidemment avec les services espaces verts de la ville, de refaire plusieurs endroits qui avaient mal vieilli pour certains ou qui avaient besoin d'un rafraîchissement. Ça sera le cas à partir de la semaine prochaine du rond-point Ali Djermouni, ce rond-point d'entrée de Rungis qui a été plusieurs fois malmené par des camions, etc. Vous avez vu que nous l'avons protégé et maintenant qu'il est bien protégé, nous allons pouvoir refaire le rond-point central. Alors peut-être certains d'entre vous vont être choqués de voir que nous enlevons un arbre qui est aujourd'hui, en apparence en tout cas, sain, mais nous allons tout de suite le remplacer par un nouvel arbre. Et vous connaissez notre politique, quand nous enlevons un arbre, nous en replantons au moins 2, ce qui sera fait en proximité du rond-point Ali Djermouni. Et cet arbre-là ne correspondait plus du tout à l'aspect que l'on veut donner à l'entrée de notre ville. Donc ce rond-point va être refait, mais également l'entrée de Rungis côté Carrefour République. Vous avez vu que maintenant que les travaux de la petite voie des Fontaines sont terminés, nous allons pouvoir refaire complètement la pointe au bout de la petite voie des Fontaines et qui est également une entrée de Rungis de l'autre côté Carrefour République. Et puis vous verrez également que dans les promenades que vous prenez dans les sentes de la ZAC des Antes, vous avez plusieurs parterres qui vont être complètement refaits, embellis, pour que l'on puisse garder ce niveau de fleurissement dans notre ville qui, je crois, j'en suis sûr même, fait votre bonheur au quotidien. Comme vous le savez, à Rungis, il y a une association ô combien importante pour la ville, l'association Simon de Sirène. Cette association a des maisons, ce que l'on appelle des maisons partagées à l'entrée de Rungis, maisons partagées entre des valides et des non-valides. Au sein de cette association, un groupement appelé le GEM, Groupement d'entraide mutuelle, propose des animations, des activités pour les résidents, mais également pour les Rungissois en lien avec les résidents. Dans ce cadre-là, le GEM Colibri de Rungis a décidé de vous proposer une exposition sur les grilles de la mairie d'honneur du 15 octobre au 30 octobre. Cette exposition se portera ensuite du 1er novembre à la mi-novembre dans les jardins de Simon de Sirène à l'entrée de Rungis. Et je vous invite bien sûr à y aller, vous comprendrez mieux ce qu'est cette association-là. Et cette exposition a pour thème le Rungis au 19e siècle et au 20e siècle et son évolution. Exposition très intéressante et je remercie la Char pour l'aide qu'il a apportée au GEM afin de finaliser cette exposition. Tant que j'en suis dans les remerciements, merci beaucoup à Madame Françoise Fraser, la présidente du GEM, et aux bénévoles qui animent ce groupement, et bien sûr à Florent G, qui est la responsable des animations du GEM. Une vie presque normale reprend enfin. Quelle frustration pour nous de ne pas avoir pu accueillir l'année dernière ce qu'on appelle les nouveaux Rungissois. C'est-à-dire vous qui venez d'arriver depuis peu de temps à Rungis. Nous allons pouvoir bientôt réparer le fait de ne pas avoir pu vous recevoir et ça sera chose faite le 19 novembre. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître. Vous pourrez à cette date-là rencontrer les élus, à cette date-là voir un petit film qu'on est en train de vous concocter pour que vous puissiez encore mieux connaître les secrets de votre nouvelle ville. Et j'ai hâte, et nous avons hâte avec l'ensemble des maires adjoints, des conseils municipaux et pour certains personnels municipaux, de vous recevoir comme vous le méritez le 19 novembre. Donc faites-vous connaître auprès du service communication de la ville et venez le 19 novembre, vous ne serez pas déçus. Voilà, messieurs, dames, les dernières informations que je pouvais vous donner. Nous sommes très contents parce que la vie presque normale, comme je viens de le dire précédemment, reprend. Nous pouvons vous recroisez dans Rungis, les animations reviennent d'actualité, les clubs sportifs, culturels refont surface, j'allais dire. Et donc, du coup, tant mieux. On est très heureux de ça. On peut enfin revivre presque normalement. Espérons que ça va durer. Et en attendant, faites attention à vous et à bientôt.